Des images générées par IA, on en voit passer partout. C'est vrai, elles sont souvent bluffantes. Mais la vraie question, c'est comment on passe d'une image fixe ou d'un petit clip à un vrai film qui raconte une histoire, qui a une cohérence? Eh bien la réponse, c'est une méthode, un protocole, le protocole AI Director. L'idée, c'est de transformer l'IA en une véritable équipe de production qui est à notre service. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va suivre le protocole en 5 étapes clés. D'abord, on va parler de la philosophie, de l'état d'esprit à avoir. Ensuite, on verra comment construire un univers visuel solide. Troisième point, comment transformer son storyboard en instruction pour la machine. Puis, on plongera dans le tournage virtuel. Et enfin, on terminera avec l'art du montage, là où tout prend vie. Allez, on attaque direct avec la première partie, la philosophie. Parce qu'avant même de penser à générer quoi que ce soit, il faut changer de mentalité. Il faut complètement oublier l'idée d'un bouton magique et adopter une vraie méthode de réalisateur. La première chose à faire, c'est de casser un mythe tenace. Celui qui dit que l'IA, c'est un bouton magique qui va tuer la création parce que tout devient automatique. La réalité, c'est tout l'inverse. L'IA, c'est une équipe technique ultra performante. Elle élimine les obstacles techniques, oui, mais c'est l'humain et seulement l'humain qui prend absolument toutes les décisions créatives. Et ça nous amène à la règle d'or, le mantra à se répéter en boucle. L'IA n'est pas le créateur, c'est l'équipe technique. C'est simple, mais c'est fondamental. L'humain a la vision, c'est le réalisateur. L'IA, elle, exécute. C'est notre cadreur, notre chef décorateur, nos acteurs virtuels. Mais elle ne prend aucune initiative, elle attend les ordres. Et c'est là qu'on voit apparaître ce nouveau rôle, celui du réalisateur augmenté. Son travail, ce n'est plus de manipuler un outil physique, mais de maîtriser 3 choses. La vision, pour savoir où il va, la sélection, pour trier et choisir parmi les propositions de l'IA, et l'assemblage, pour donner du sens et de l'émotion. En fait, on passe d'un rôle d'artisan à celui d'un véritable chef d'orchestre. Bon, à cette théorie, comment ça marche en pratique? Eh bien, l'erreur, ce serait de se jeter sur la génération de plans. Non, on commence par la base, la fondation de tout le projet, la construction de l'univers visuel. Parce que, soyons clairs, le Graal, le but ultime quand on fait un film avec l'IA, c'est un seul mot, la cohérence. Il faut absolument éviter de se retrouver avec une succession de jolis clips qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout le travail de préparation n'a qu'un seul but, garantir cette cohérence visuelle. Et pour y arriver, pour atteindre cette cohérence, la méthode est super claire. Il y a 4 étapes. D'abord, développer le lore, c'est-à-dire l'histoire, la culture de notre monde. 2, collecter des références visuelles. 3, générer les éléments de base, les assets. Et enfin, l'étape la plus importante, filtrer sans aucune pitié. C'est la recette de ce qu'on appelle la Bible graphique. Cette fameuse Bible graphique, c'est quoi au juste? En fait, c'est la pierre angulaire de tout le projet. C'est un dossier où l'on stocke et valide chaque élément visuel. Les designs des personnages vus sous tous les angles, les décors importants, les objets, les textures. On génère, on affine, jusqu'à avoir la version parfaite de chaque élément. Et on ne garde que le meilleur du meilleur. Ok, notre univers est posé, il est solide. Maintenant, il faut passer à l'action. On va traduire cette vision en instructions claires et précises pour la machine. C'est l'étape où le réalisateur prend vraiment le contrôle. Et là, attention, règle d'or absolue, ne jamais, au grand jamais, laisser l'IA décider du cadrage ou du mouvement de caméra. Le storyboard, il n'est pas juste là pour esquisser l'action. Il est là pour dicter la mise en scène. C'est au réalisateur d'imposer ses zooms, ses travelling, ses panoramiques. C'est sa vision, pas celle de l'algorithme. Mais concrètement, comment on passe de l'image qu'on a en tête au prompt technique parfait? L'astuce, elle est géniale. On utilise une IA pour en piloter une autre. On décrit notre intention, notre plan, à un modèle de langage comme Gemini, et lui, il va agir comme un pont, un traducteur. Il va transformer notre idée créative en un prompt technique ultra détaillé pour le générateur vidéo. Bon, on arrive au cœur du réacteur, le tournage virtuel, la production. C'est là que la magie opère, que les images sont générées. Mais attention, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un processus où il faut constamment dompter le petit chaos créatif de l'IA. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est « et les bugs ?» Les visages qui partent en vrille, les objets qui fondent, les artefacts bizarres. La réalité, c'est que ça fait partie du jeu. Pour l'instant, ces imperfections sont une composante normale du processus. Et pour bien gérer ça, il y a un chiffre, un seul, à garder en tête. C'est presque un secret de production. Sur un clip de 8 secondes généré par l'IA, en moyenne, il n'y a que 3 ou 4 secondes qui sont réellement parfaites et utilisables. Le job du réalisateur, c'est d'être un chercheur d'or, trouver ses pépites au milieu du reste. Ok, donc,
Comment on fait pour Doomtest KO? Il y a plusieurs techniques, de vraies solutions de réalisateurs. La plus simple, on coupe juste avant l'apparition du défaut. Si un plan est vraiment raté, pas de panique, on le régénère avec une nouvelle seed, un nouveau point de départ. Et surtout, pour la cohérence, on va marteler les détails dans chaque prompt et s'appuyer en permanence sur les images de notre bible graphique. Et on arrive à la dernière étape, et croyez-moi, c'est peut-être la plus importante. C'est le montage final, parce que le film, il ne naît pas vraiment au moment de la génération. Il naît ici, en post-production, quand on transforme ces rushs bruts en une histoire qui procure de l'émotion. Et là, il y a un changement de paradigme complet par rapport au cinéma classique, surtout au niveau de la musique. Traditionnellement, la musique habille des images déjà montées. Ici, c'est l'inverse. La musique n'est pas un fond, c'est le rythme. Elle est créée en même temps que le montage. Et c'est elle qui va dicter le tempo, la cadence des plans. C'est la force motrice de l'édit. Ce tableau, il résume tout à la perfection. C'est la nouvelle trousse à outils du réalisateur. Pour chaque étape du processus, le rôle humain traditionnel, le scénariste, le chef d'écho, le compositeur, est maintenant augmenté par un outil d'IA ou un logiciel spécifique. L'humain ne fabrique plus, il pilote une suite d'outils experts pour concrétiser sa vision. Et au fond, tout se résume à cette phrase qui est tellement vraie. Si l'univers qu'on a créé en amont est cohérent, si la bible graphique est solide, alors la phase de génération, de tournage, ça passe comme dans du beurre. La préparation, c'est 90% du travail. Ce qui nous ramène à l'essence même de la création. L'IA, elle, peut nous proposer une infinité de variations, mais elle ne fait jamais de choix. Et l'art, au final, c'est précisément ça. C'est faire des choix. Choisir un personnage, un cadrage, un rythme, une couleur. C'est la somme de ces milliers de micro-décisions humaines qui transforment la technologie en art. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qui change tout. Avec une telle méthode, est-ce qu'on est de simples prompteurs qui tapent des mots-clés un peu au hasard ou est-ce qu'on est de véritables réalisateurs? La réponse est claire, on dirige une vision, on prend des décisions créatives, on raconte une histoire. La technologie a changé, mais le métier, lui, reste fondamentalement le même.